Oh là là, il fait 40 degrés. Alors, blablabla. Bonjour à tous. Salut. Bonsoir. On va la refaire. Bonjour à... Non, c'est moi qui... C'est moi, Excusez-nous, c'est la dernière de l'année. Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier épisode de la saison Digital Man, saison numéro 2. Par défaut, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant en bas à droite de cette fenêtre vidéo. Et directement, si vous êtes plutôt un fan des podcasts, à vous rendre directement sur l'App Store, rubrique podcast, et puis à télécharger le podcast des Digital Men. Pourquoi est-on là aujourd'hui? Parce qu'on va vous parler d'une série qui est sortie hier, la petite série de quartier, celle qui n'intéresse absolument personne. J'ai noté Guts. Une petite série qu'on est à la 7e saison et qui probablement n'aurait jamais pu exister avec un tel succès sans le digital. Et aujourd'hui, on va essayer de vous prouver que c'est grâce au digital que Game of Thrones doit son succès planétaire. Maintenant, on vous racontera pas l'histoire parce que c'est trop con. Pas trop de spoil. Enfin, a priori, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez normalement regardé aussi peut-être un peu GOT parce que vous êtes un peu dans l'écosystème, vous savez de quoi on parle. En tout cas, c'est parti et on essaie de faire ça en moins de 10 minutes. C'est pas gagné, mais on risque d'y arriver. À tout à l'heure. Courage. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel et dernier épisode de la saison Digital Man. De la saison 2. De la saison 2 Digital Man, et oui, déjà quasiment 2 saisons. Alors une plus riche que l'autre, mais on vous en parlera tout à l'heure. On est là pourquoi aujourd'hui? Parce qu'on vous parle de la dernière saison de GOT qui est sortie hier. Oui, alors hier, si vous nous regardez très vite, si vous voyez cet épisode dans quelques semaines... Nous avons des spectateurs assidus, cher Lionel. Donc c'est GOT, Game of Thrones, c'est les familles Tyrell Lannister, Baratheon, Stark, Bolton, Frey, fantastique, allez, encore Tyrell, etc. Martel, on y va. Oui, Targaryen, allez, j'en passe les meilleurs. Bon, bref, c'est le royaume des 7 couronnes, le trône de fer, des batailles, du Moyen-Âge, ou tout du moins moyenâgeux, avec des technologies qui sont pas celles d'aujourd'hui, mais par contre, derrière, ce sont des technologies bien d'aujourd'hui et du digital qui font le succès de cette saga extraordinaire produite par HBO aux États-Unis pour une modique somme, je crois, de 100 millions de dollars. Ils sont quasiment à 10 millions par épisode sur la dernière saison, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc le propos de cette vidéo, vous l'aurez compris, c'est de savoir si oui ou non le digital a-t-il contribué au succès de cette magnifique série qu'est GOT. Est-il l'allégorie tout simplement de Game of Thrones? Voilà, exactement. Alors on va commencer par donc quelques chiffres, on a dit 100 millions, ça veut dire que grosso modo, eh bien, une série de 6 à 10 épisodes, selon les saisons, c'est presque le budget d'un blockbuster. Aujourd'hui, le budget d'un blockbuster, c'est, Star Wars c'est plus, c'est 300 millions, Avatar c'était 400 millions, mais généralement les budgets de blockbuster c'est autour de 100 à 150 millions de dollars, on est dans un budget de blockbuster, et donc on a évidemment des outils qui nous permettent aujourd'hui dans le digital d'avoir des rendus d'extrêmement bonne qualité et d'avoir évidemment une magnificence des scénarios qui sont proposés dans cette série. C'est aussi la série la plus piratée et bien sûr à tous les honneur. Exactement. Voilà. Bon, nous on a acheté, on vous le dit tout de suite. On est abonné à OCS. Oui, puis d'ailleurs on reparlera de Molotov dans cette vidéo parce que ça change peut-être quelque chose. Quoi qu'il en soit, quelques autres chiffres clés, peut-être le nombre de morts, on l'a dit, mais on l'a pas dit. Alors le nombre de morts, on l'a pas dit. Non, ils ont été comptabilisés. Alors tous les morts, tout confondu, les loups, les marcheurs blancs, les hommes, les oiseaux, etc. à 150 966 par un monsieur qui s'appelle, on l'a noté parce que le nom est inconnu, Leon Andrew Raisin. Voilà. Mais sinon il y a plus de 1000 morts chez les humains. Donc alors en plus vous êtes héros, et plus votre durée de vie. C'est quand même un truc de dingue. Enfin, c'est quand même, au-delà de ça, la seule série où il faut être quand même polytechnicien pour essayer de tout comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez le résumé sur Le Monde, parce qu'on en a vu un qui était quand même assez dingue, déjà au bout de 5 minutes, vous êtes complètement largué. C'est un truc de dingue. Mais en même temps, c'est ce qui fait le succès de cette série. Si le rideau pouvait arrêter, il fait une chaleur à crever, on a ouvert toutes les fenêtres. Effectivement, vous pouvez le constater, c'est le nombre de récompenses qu'a eu cette série. Presque 90 sur toutes les récompenses qui ont été gagnées depuis le début, dont les Emmy Awards. Oui, 500, un peu 12. Plus de 500 nominations et 90 récompenses acquises. C'est monumental. Donc en termes de création, c'est quelque chose qui est particulièrement sympa. Mais au niveau des lieux de tournage, il y a une trentaine de lieux de tournage. Alors pour ceux qui connaissent bien Malte, il y a une ville au centre de Malte qui s'appelle, j'ai oublié le nom, qui s'appelle, bref, c'est pas grave. Et bien, cette ville est une ville absolument moyenâgeuse, comme tout ce que l'on peut trouver à Malte. Et bien là, ils sont tournés dans la première saison de Game of Thrones directement sur du décor naturel au cœur de cette ville complètement fortifiée. Ce qui donne naturellement cet élément fort de la série.
Et puis alors aussi, il y a après la technique, donc toute cette technique digitale, avec ce budget, on peut aller évidemment très très loin. Il y a aussi la diffusion. C'est une série planétaire. C'est là que le numérique rentre en jeu. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une diffusion globale, multiplateforme, multi-device, qui est parfaitement bien orchestrée et qui est massive d'un seul coup. Je veux dire, si vous échappez cet été à Games of Thrones, c'est vraiment que vous êtes associable. Je pense qu'il voilà. y a Depuis la saison 5, elle est lancée simultanément dans 170 pays. Donc ça, ABC, c'est tout à fait CBS, on a NBC, la Fox, qui sont les grands réseaux sur lesquels on va pouvoir retrouver ces épisodes. Et naturellement, alors est-ce qu'il y a du Netflix dans l'air? Non, il n'y a pas de Netflix. Alors il y a peut-être, je ne suis pas complètement renseigné. Alors, il y a Netflix, on va appeler Red, bougez pas. Oui, voilà. Salut Red. Netflix, la problématique de Netflix, évidemment, est une problématique territoriale régionale. Alors on va prendre l'exemple, nous on est en France. Netflix en France diffuse et a des droits de diffusion pour certaines œuvres dont il a négocié les droits. Et aujourd'hui en France, puisque ça a été renégocié, c'est toujours OCS, c'est-à-dire Orange Cinema Series, qui peut diffuser la série Game of Thrones. Alors pour ceux, une petite astuce, si vous n'êtes pas abonné Orange par exemple, eh bien vous pouvez aller sur Molotov, on en a parlé sur notre épisode sur la télévision numérique et les grandes évolutions du digital au niveau de la diffusion télé. Eh bien Molotov TV peut directement capter votre abonnement OCS et vous allez à travers Molotov avoir un abonnement OCS et vous pourrez regarder les replays des 6 saisons précédentes de Game of Thrones qui sont évidemment disponibles sur OCS en même temps parce que OCS diffuse je crois avec 15 heures. Moins de 24 heures de retard par rapport au décalage de la version originale qui est diffusée aux États-Unis sur HBO. Donc à l'heure où nous vous parlons, le premier épisode de la saison 7 a démarré et dans le pré-générique, on a déjà une 50aine de morts. Alors ce qui est énorme. Mais en même temps, ce qui est intéressant à constater, c'est quand même qu'on ne peut plus comptabiliser le succès d'une série uniquement à la présence télé des téléspectateurs. On doit inclure aujourd'hui, on en parlait en préparant cet épisode, notamment de l'émission Chef, de la série Chef avec Cornillac, qui effectivement la saison 2 était mitigée en termes de résultats. Par contre, si on englobait tout le replay qu'il y avait à l'intérieur, on pouvait considérer que c'était un succès. Si on fait exactement la même chose, c'est un succès encore plus planétaire que l'on se pouvait espérer. Parce que si on comptabilise du Molotov, du OCS, du replay sur une plateforme de streaming, sans compter le téléchargement illégal bien entendu, on peut s'apercevoir que c'est assez massif. Alors le téléchargement, oui, ils avaient comptabilisé entre 2012 et 2014, en moyenne, ils étaient à 4 millions de téléchargements par épisode. Oui, c'est quand même relativement correct. Et que les stats de Digital Man sur une année. Et que la saison 5 avait été piratée 32 millions de fois. Donc voilà, je crois que Mathieu gère l'intendance. Je gère l'intendance, le rideau, tout ça. Bienvenue chez moi, sans mon salon. Donc voilà, on est évidemment au cœur du digital puisque finalement on a un grand succès parce que là, les outils de production sont absolument fantasmagoriques et donnent des résultats visuels époustouflants. Mais on a aussi le revers de la médaille, le digital fait que beaucoup de gens peuvent le télécharger. Exactement, et le pirater. Et ça fait partie du jeu. Bon, ils ont des gros disques durs parce que pour pirater les 6 saisons, parce que certaines personnes quand même ont commencé à regarder Game of Thrones il y a 6 ans. Certains se sont mis à la page il y a 2 ans. Donc bon, certains hier. Du binge watching dans tous les sens. Ils ont fait 6 saisons en un week-end pour pouvoir commencer la 7e saison au top. Alors avançons, cher Lionel, parce qu'on s'est dit 10 minutes quand même. Et là, on en est déjà à 10 minutes. Alors, à propos de l'histoire, dans quel monde on se trouve? Parce que on se trouve dans un monde qui est effectivement plutôt orienté sur le Moyen-Âge. Et globalement, le Moyen-Âge, avec tous ces temps un peu troublés que l'on va pouvoir retrouver, un peu finalement dans l'image de ce qu'on va pouvoir retrouver aujourd'hui, même si depuis quelques mois, un certain positivisme ambiant est présent en France. Mais globalement, effectivement, on est dans un monde barbare avec un peu tous les conflits qu'on pourrait retrouver aujourd'hui en termes de géopolitique. Et d'ailleurs, rappelons que dans Game of Thrones, à un moment, on voit apparaître, influencé par les Lannister, on va dire une secte, puisque c'est une confession assez traditionnaliste et jusqu'au boutiste qui s'appelle les moineaux, et ils les manipulent pour essayer évidemment de combattre leurs ennemis. Ils se font prendre à leur propre piège. Donc on voit bien qu'à la fois entre les peurs, entre les luttes d'influence, entre les guerres fratricides et entre la religion qui vient s'immiscer dans tout ça, on a d'une façon évidemment extrêmement romancée et complètement décalée au niveau du temps, puisqu'on est dans une période très moyenâgeuse, mais qui est une allégorie qui est quand même très proche d'aujourd'hui. Ce qui est effectivement assez intéressant.
Mais il y a la phrase culte, Winter is coming. Alors Winter is coming, c'est quoi? C'est quand même l'évocation du froid, l'évocation de l'hiver. Alors c'est tout à fait étonnant. Alors un auteur qui nous en avait parlé avait parlé effectivement de cette série et tous les parallèles qu'on pouvait faire sur le côté, on va parler du réchauffement au travers de ça. C'est-à-dire que l'hiver approche, mais nous on est dans un réchauffement climatique, une inversion juste des codes par rapport à aujourd'hui. Mais aussi l'hiver approche, c'est aussi l'évocation de la guerre. Exactement. Et donc quelque part aujourd'hui, bon, il y a des attentats, voilà, il y a aussi un climat qui peut être un climat tendu, à part le positivisme ambiant dont on évoquait il y a quelques secondes. C'est l'inversion climatique et géographique, c'est dans la préparation que nous avons vu ça, de l'Ancien Testament, donc du livre des prophètes, effectivement, où la menace venait naturellement du nord. Et alors là, la menace dans Goth, elle vient pas trop du nord parce qu'il y a une menace, mais qui est contenue par le fameux mur, et que dans la réalité, en fait, elle vient du sud. Voilà. Et donc tout est inversé, mais c'est aussi à travers toutes ces images que finalement l'auditeur, le téléspectateur, le spectateur se retrouvent et crée aussi le succès. Bien sûr. Alors finalement, les références économiques, est-ce qu'il y en a? Alors, Goth il fait davantage référence à la politique et au jeu politique qu'à l'économie, même si on voit bien que les Lannister tirent leurs richesses de mines d'or qui deviennent progressivement épuisées et qui deviennent plus ou moins débiteurs au regard de la banque de fer. Donc ça c'est dans la 6e saison je crois. Attention au spoil. On a un petit peu d'économie. Enfin on est surtout sur la guerre politique et les alliances et les mésalliances, que ce soit par les mariages, que ce soit par les actions pour pouvoir faire la guerre à l'un ou à l'autre, celui qui est l'héritier légitime ou l'héritier légitime, enfin bref. C'est un peu comme le digital finalement, on est une guerre pour l'hégémonie. Exactement, c'est-à-dire que c'est un peu l'image des GAFA, c'est-à-dire on dépense des millions de dollars pour être le seul maître à bord. Uber dépense des millions de dollars pour essayer d'être... Voilà. C'est exactement ça. Winner, le gagnant rafle tout. Encore une image associée au numérique. Alors quels sont les facteurs de succès de Goth? Pourquoi est-ce que Goth est un phénomène hors norme par rapport à d'autres séries? Et il y en a, on pourrait les citer comme Breaking Bad, House of Cards, etc. Celle-ci a quelque chose de plus. Pourquoi est-ce qu'elle a vraiment cet aspect planétaire et que tout le monde en parle? Alors certains, c'est pas... Encore une fois, c'est pas nous qui le disons. Non, c'est pas nous, on a beaucoup de sources. Voilà, il y a un certain nombre d'analystes, notamment Stéphane Rollet, qui est professeur à l'université de Paris 6. C'est lui qui avait écrit le bouquin d'ailleurs. Non, on avait un bouquin sur la géopolitique des séries par Dominique Moisy, qui est très intéressant. Passionnant, on vous mettra le lien sur Amazon avec le code. Mais donc Stéphane Rollet parle de Goth en parlant de la description d'un monde en crise. Ouais. Et on est aujourd'hui en crise. Alors ça peut être une crise financière, c'était 2008, ça peut être une crise climatique, et ça continue, etc. Donc là, c'est vrai qu'on est sur un succès qui est lié vraiment à ce que nous vivons, nous. Totalement. On sort un petit peu de l'image, entre guillemets, l'image d'Épinal qui a été jusqu'à Star Wars, puisque Star Wars, on pouvait parler d'un western intergalactique, et donc on est passé de John Wayne à Han Solo, avec toujours des pistolets, et puis voilà. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on revient dans le Moyen-Âge, on sort de la science-fiction avec un Moyen-Âge qui transmet d'une certaine façon un certain nombre de ressentis que l'on a nous aujourd'hui au quotidien. Et des héros en nombre, quand ils ne sont pas morts, qui se rapprochent aussi beaucoup de nous. Est-ce que finalement, d'ailleurs, t'es qui toi dans la série? Ah, alors... Bonne question. Ah oui, alors, bon, moi j'avais choisi, parce qu'on a préparé la question avant, parce que c'était pas un... tu tues le suspense. Non, moi j'avais envie de dire Tyrion Lannister. Vous savez, c'est le petit personnage, mais qui évidemment ne veut pas briller par sa force physique vu sa taille, mais qui brille justement par son esprit de déduction, son intelligence politique et sa finesse. Voilà. Et moi je suis presque pareil, mais comme je suis jamais satisfait de l'un ou de l'autre, moi je suis la force intellectuelle de Tyrion et je suis la force physique de Grégor. Voilà, je fais un mix des deux. On vous fera pas de représentation photoshopée. Donc oui, au niveau des héros, c'est évident que ces héros, on peut facilement s'y identifier, et c'est ce que nous venons d'essayer de faire, et je pense que c'est aussi une partie du succès. Combien de personnes sont, alors ça c'est plutôt la gente féminine, très amoureuse de Jon Snow. Et toujours un petit peu sur le côté positif, négatif, je suis bon, je suis méchant, en fonction des intérêts qui nous sont présentés. Donc finalement on a vu plein d'éléments. Si on devait conclure en se disant, est-ce que finalement, au-delà des problématiques de diffusion qu'on a abordées, de la création, de la production, de tout ce qui va concerner effectivement le succès d'une série, est-ce qu'on peut dire que le digital, en général, a joué un rôle facilitateur dans le succès de cette série? D'abord, on a la puissance des réseaux.
puissance des réseaux de diffusion. Pour ceux qui ont suivi l'épisode encore une fois sur l'évolution de la télé, ça c'est la base de la diffusion, c'est le digital est partout, vous pouvez avec la data le suivre sur votre téléphone mobile, vous pouvez l'avoir sur tous les réseaux en replay, ça c'est vraiment la force qui permet aujourd'hui d'avoir des vrais succès économiques pour ce type d'investissement. Donc ça c'est les diffusions. Ouais, ça c'est clair. Il y a aussi la partie création avec tous ces logiciels qui aujourd'hui nous permettent la création de mondes presque virtuels qui nous paraissent tellement réels qu'on y croit, sans ces éléments de production qui rentrent aussi dans la production numérique dans le sens global. Ce sont des outils numériques. Ce sont des outils numériques. Voilà. Les effets spéciaux, ce sont des sociétés de production qui ne fournissent que du travail derrière des écrans d'ordinateur pour pouvoir réaliser ces décors qui sont de temps en temps naturels mais souvent complètement inventés. Donc on pourrait dire que finalement GOT est un peu transverse au numérique, il lui doit en partie son succès, au-delà de l'aspect créatif, production créative ou conception qui sortent des scénaristes et du bouquin particulièrement, et puis cet élément transverse de tous ces outils de prod et de diffusion que l'on va utiliser pour cette série. Exactement. C'était un peu tiré par les cheveux, mais on y est arrivé. Oui. Quasiment 12 ou 14 millions. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On part en vacances. On part en vacances et on vous promet des super trucs pour la saison prochaine et on essaiera de faire plus court. Plus court. On promet toujours. Un peu plus dense. Toujours disponible bien entendu sur l'App Store, donc sur iTunes dans la rubrique podcast directement. Bon, on vous souhaite de très bonnes vacances, profitez bien de cet été pour regarder la dernière saison de GOT et on se retrouve à la rentrée pour de nouveaux épisodes et de nouvelles aventures autour du digital. Bon été à tous. Bye bye.